Vous avez mis en place l'économie circulaire dans votre entreprise. Dans quel cadre et avez-vous des exemples à nous donner? Notre métier en lui-même est un métier qui est lié à l'économie circulaire, puisque avant même d'intégrer le groupe Aciolis, on produisait des composts. Donc on fabriquait des composts, on prélevait des fumiers, des déchets, ce qu'on appelle les effluents d'élevage dans les exploitations agricoles, qu'on compostait. On faisait le compostage que font les gens chez eux, c'est de faire fermenter ces produits-là, ça les hygiénise, ça les transforme et ensuite on peut les réutiliser en engrais ou en amendement sur les cultures. Le fait d'être intégré à Aciolis, on a complètement intégré l'économie circulaire de la fertilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aciolis collecte des matières dans le monde agricole ou dans l'industrie agroalimentaire, transforme ces matières en farine ou en graisse. Violo rachète les farines, notamment à Aciolis, pour en faire des engrais. Nous, on formule les engrais à partir des différentes farines qu'on va acheter chez Aciolis, parce qu'il y a différentes qualités de farine. On s'intéresse à notamment la qualité agronomique de ces matières premières, pour en faire des engrais formulés, spécifiquement adaptés à tel ou tel type de culture, tel type de sol, aux objectifs des agriculteurs. Et je dirais, cette circularité nous a amené au marché de l'agriculture biologique, puisque jusqu'à présent, les agriculteurs bio qui voulaient avoir de l'azote, notamment, pouvaient utiliser des matières premières importées comme le guano ou le tourteau de ricin, pour exemple. Aujourd'hui, nous, on leur propose d'utiliser des farines issues de l'activité agricole française ou de l'activité agroalimentaire française, et qu'on va formuler en engrais, puis revendre en France. Donc on est vraiment sur de l'agriculture à l'agriculture localement, puisqu'on reste sur le territoire national. Alors selon vous, quels sont les points de vigilance quand on veut adopter ce modèle économique et les facteurs clés pour réussir? Alors, il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a un facteur réglementaire déjà. La réglementation, ça protège, parce que ça permet justement de rester dans un cadre très précis, qui protège le public aussi. Dans cette réglementation, il y a des aspects sanitaires. Donc effectivement, ça nécessite que nos produits soient contrôlés d'un point de vue sanitaire, bactérien, tous les contaminants qu'on peut avoir. Donc c'est vrai à la fois chez Aciolis, mais aussi chez Violo. Il y a des facteurs, je dirais, culturels, internes et externes. Et dans le facteur externe, je dirais, le facteur sociétal est important. Je pourrais y revenir. Et puis bien sûr, il y a un facteur économique qui est essentiel, c'est qu'une activité comme la nôtre, même si elle est circulaire, et je dirais par certains aspects, elle est d'utilité publique, parce qu'on recycle des déchets, ou des coproduits, de façon plus politiquement correcte, on parle de coproduits, mais ça reste des déchets à l'origine. Ça, c'est les facteurs clés. Un des facteurs les plus importants concernant notre activité aujourd'hui, c'est l'impact sociétal. Notamment, on est producteur d'engrais pour l'agriculture biologique à partir de sous-produits animaux. Et pas pour être assez précis mais qu'on c'est l'acceptabilité du grand public, puisque l'agriculture est là pour produire les aliments de demain, ce qu'on va avoir dans notre assiette. Est-ce qu'on accepte de produire ces aliments qui vont aller dans nos assiettes, ou chez un transformateur comme la farine, le blé qui est produit bio, à partir des déchets de l'agriculture. Moi, je pense que ça a un intérêt écologique, parce qu'il y a moins d'empreinte carbone, vous êtes local. Mais après, cette notion d'acceptabilité pour le grand public, c'est important. Et je pense qu'on parle beaucoup de la feuille de route de l'économie circulaire, alors notamment dans le monde agricole. Il y a toute une pédagogie à faire au niveau du grand public pour que ça se soit accepté par les gens, en disant oui à l'écologie, oui au recyclage, oui à cette économie circulaire, mais c'est un des facteurs les primordiaux pour demain. Merci beaucoup, bonne journée.